Bonsoir ou rebonsoir, bienvenue évidemment dans Les Enfants de la télé, la suite. Dans tous les cas, que vous soyez là en première partie ou pas, on est heureux de vous avoir et de vous savoir devant votre téléviseur. Les invités, j'ai les noms de ceux qui sont restés. Tout d'abord, quelqu'un qui fait partie du décor de toute façon, même quand il le casse. Là, on voit les petits enfants, même des adolescents qui se baignent. Ça serait pas ça. Philippe Manœuvre est toujours avec nous. Ah bah oui, c'est ça un vrai rocker. Oui. L'invité qui, lui, n'a jamais sa langue dans sa poche est toujours là aussi. Je vais faire un petit bisou spécial pour Hélène. Ah, c'est dégueulasse! Ah, c'est dégueulasse! Perso, ça m'a fait très envie. Éric Antoine est toujours sur notre plateau, ainsi que celle qui a cartonné avec son premier tube. Tout à l'heure, elle nous a chanté un nouveau titre, tout nouveau titre, fallait réfléchir. Mais on sait qu'elle a fait plus de 77 millions de vues avec Anissa. Ça a été un tel succès, cette première chanson Anissa, qu'évidemment, il y a eu des tas de parodies comme celle-là. Wesh, je m'aime. Apparemment, tu le sais pas. Et wesh, t'es bien ken. Tu crois j'avais un bac plus 3. Mais moi, je suis en 3e. Vu mon champ lexical, t'aurais pu t'en douter. Le refrain est terminé. Le refrain est fini. Le refrain est terminé. Le refrain est fini. Mes paroles sont claquées. J'avais plus d'inspi. CTRL-C, CTRL-V. C'est sur la chaîne YouTube Hollywood. Weshden est toujours avec nous ce soir. Ça vous fait rire, évidemment. Il y a eu des tas et des tas et des tas de parodies, tellement, évidemment, quand une chanson est un gros succès, ça, il faut s'attendre à tout. Mais on va accueillir aussi quelqu'un que vous connaissez peut-être, parce que vous l'avez vu forcément à la télévision, même si, et dites donc alors, elle est tellement belle que j'ai du mal à imaginer qu'il y a eu tant d'années depuis qu'elle fut sacrée Miss France. J'adore, c'est peut-être une de mes Miss France préférées d'ailleurs. Je vous demande d'accueillir quelqu'un qui a beaucoup de spontanéité. La preuve, vous allez voir comment elle répondait à Catherine Sellac à l'époque. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez un homme le temps d'une journée? Je regarderais mon sexe. Sonia Rolland est avec nous ce soir. Waouh! Si Sonia Rolland est avec nous ce soir, c'est parce que la nouvelle saison de Tropique criminel, 8 épisodes, a démarré. Ça a démarré cette semaine. C'est sur France 2, le vendredi à 21h05, donc vendredi prochain aussi. Alors c'est un couple de femmes, un duo de femmes. Un duo de femmes, oui, alors très irrévérencieuse. C'est assez rare hein, quand même d'avoir deux filles qui... Oui, et puis, deux femmes flics. Et qui collaborent tant bien que mal, hein, parce qu'elles s'entendent pas vraiment sur le terrain. C'est ça, c'est deux caractères très très différents. Ah oui, bah, vous allez le découvrir. Alors, Mélissa Sainte-Rose, la loi et l'ordre. Gaël Crivelli, la loi et le désordre. On peut résumer ça comme ça. Et c'est Béatrice de la Boulaye, votre partenaire. Oui, que j'embrasse d'ailleurs. Ouais, parce que dans la vraie vie, vous vous entendez bien, évidemment. Mais bien sûr. Mais bien sûr. J'adore, Béa. Ça a démarré cette semaine, ça reprend vendredi prochain. C'est réalisé par Denis Thibault et Lionel Chaton, avec, donc, vous l'avez compris, Béatrice de la Boulaye et Sonia Rolland. Commandant Sainte-Rose, capitaine Crivelli, on peut vous parler? Inédit, Tropique criminel. Bon, qu'est-ce qu'on a? Un décor idyllique. Allez, viens, il paraît qu'on peut voir des tortues. Non mais Franck, on se remettra jamais ensemble. Ah la vache, le vent! Un duo électrique. Non, tu t'es pas vraiment tapé son ex. Vous êtes pas sérieuse là? Allez, on l'embarque. Excusez-moi, je suis très inquiet là. Et regarde qui voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas possible. Mais comment vous faites pour garder votre calme dans une situation pareille? Je suis une femme. Avec Sonia Rolland et Béatrice de la Boulaye, Tropique criminel, nouvelle saison, vendredi soir à 21h05 sur France 2. Tropique criminel. C'est la combienième saison de Tropique criminel? C'est la deuxième. Deuxième saison. C'est la deuxième qu'on a pu tourner entre deux confinements.
Et ouais, il y a un autre ton. Aux Antilles ou aux Antilles? En Martinique. En Martinique. En Martinique. Il y a 8 épisodes et ça a été une aventure géniale, quoi. Mais vous nous avez rejoint, chère Sonia Rolland, pour évidemment parler de la télévision aux enfants. Vous connaissez Weshden? Oui, bien sûr. Ah, ben voilà. Et vous connaissiez Sonia Rolland? Oui. Ah, ben voilà, très bien. Oui. Et vous regardez le concours Miss France? Oui, tout le temps. Elle était dans le jury la dernière Bon, fois. cette année, ouais, j'étais dans le jury. Elle était dans le jury, Sonia Elle n'a Rolland. pas eu le temps de regarder non plus. Hein. Alors, et cette semaine, vous avez regardé la télé beaucoup ou pas? Non, Jamais, elle regarde jamais la télé. je regarde pas la télé. TikTok, le Je suis pas sûre que ça smartphone. soit une génération qui regarde beaucoup. Mais la non, Non, Instagram. ma télé, elle me sert à Netflix et à YouTube. voilà. Puis bientôt, elle va lire le livre de Philippe Manoff. Donc, elle a du boulot. Ah. C'est pas grave. On a un résumé de ce qui s'est passé à la télé cette semaine. Ça s'appelle le Top 5 et c'est préparé par Linda Montgomery. En raison de la crise sanitaire, le moral des Français est en chute libre. Joie de vivre, vu pour la dernière fois le 16 mars 2020. Alors que du côté des tortues, on se fiche pas mal des gestes barrières. Sur ce parking ombragé, les places sont très chères. Et personne ne respecte les distances de sécurité. Mais que l'on se rassure, Bernard de la Villardière a trouvé le remède miracle pour enrayer la pandémie. L'urine de chameau est un remède naturel et peut soigner le Covid. En 4, les duplex ont été quelque peu perturbés cette semaine. On a besoin d'eux. Et en plus de ça, franchement, c'est un délire. Merci monsieur de nous laisser tranquilles, s'il vous plaît. Merci. Attendez, madame. Voilà. On a tâché de garder son sang-froid autant que possible. Dans le secteur défensif, t'as une équipe qui prend... Vous êtes très élégant, monsieur. Mais la patience de Karine Galli a semble-t-il des limites. Honnêtement, à part ces abrutis et ces gens très grossiers, du côté du Barça, on a l'impression que c'est un match assez équilibré. En 3, en cette période hivernale, on assiste parfois à des miracles. Il est brave. Attention Maxence. Aïe 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 aïe. Oh le miracle. Oh le miracle. Mais pour d'autres, c'est tout l'inverse. Regardez ce patineur amateur sur la glace éphémère d'un canal d'Amsterdam. Non. Et bim, c'est la chute. Il était très peu vêtu, en plus la tête la première. En 2, on a eu des petits soucis techniques cette semaine, que ce soit sur TF1. Nous n'allons pas pouvoir vous proposer votre journal de 13h. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser un seul reportage. Ou sur BFM TV. Au sein de la population du département. Voilà, alors, on va parler, pardon. J'espère entendre le préfet, moi. Oui, moi une aussi. prochaine fois, c'est Moi pas grave. aussi. BFM TV qui ne cesse visiblement de recruter de nouveaux journalistes. Nos soignants continuent à être sur le pont. Enfin en 1, la plus belle déclaration d'amour cette semaine, on la doit à Patrick Balkany. L'ancien maire de la commune des Hauts-de-Seine a fait afficher sur ce panneau d'information municipale une déclaration d'amour que je vous cite forcément. À toi Isabelle, joyeuse Saint-Valentin, je t'aime, pratique, c'est très mignon. Malheureusement, il n'y a pas que des gentlemen. En fait, la première, je l'ai quittée parce qu'elle avait grossi. Parce qu'elle avait quoi? Grossi. En gros, elle avait grossi. Parce qu'elle avait grossi, il l'a quittée. Même chez les intellectuels. Oscar Wilde, il a dit, les femmes sont faites pour être aimées, pas pour être comprises. On revient à aujourd'hui, encore que. Quand je dis on revient à aujourd'hui, pas tout à fait, parce qu'on a inauguré, il y a maintenant quelques mois, une nouvelle rubrique dans Les Enfants de la télé qui s'appelle Avis de recherche. Ça, vous connaissez Patrick Sabatier. Weshden, je ne vais pas vous expliquer qui était Patrick Sabatier, mais il nous regarde peut-être. Mais il s'agissait pour cet animateur d'aller rechercher dans le passé des invités. Et nous, on fait ça aussi maintenant. Avis de recherche, maintenant, c'est chez nous. Avis de recherche est consacré à Weshden ce soir. On n'a pas eu à plonger loin dans le passé, mais vous allez reconnaître, et c'est une surprise, quelques amis et membres de la famille. Coucou Weshden. Alors on te fait cette petite vidéo pour te dire qu'on est super fiers de toi, même si on te le dit pas tous les jours. Franchement, continue comme ça, t'es au top du top. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. On t'aime, gros bisous. Gros voilà. bisous et continue comme ça. Coucou ma minette, je te fais cette vidéo pour te dire à quel point je suis fière de toi. Ce que les gens ne savent pas, c'est que tu étais une jeune fille timide, réservée, qui n'avait pas confiance en elle. Et on avait besoin de te pousser pour que tu oses montrer ce que tu sais faire. Donc je te souhaite le meilleur, je te fais des gros bisous. Et tu pourras toujours compter sur moi pour la partie bienveillance et soutien de ma part. Je te fais des gros bisous. Coucou ma vie, petite vidéo pour te dire que je suis super fière de toi et de ton parcours. Mais c'est vraiment elle, incroyable. Et nous, on C'est la sera cousine. toujours là pour te soutenir. On t'aime très fort. Honnête, on te fait cette vidéo pour te dire qu'on est archi fiers de toi. On t'encourage énormément. Ouais, t'es la meilleure, continue comme ça. Cartonne tout. Bisous, on t'aime. Salut Weshden. On fait cette vidéo pour te féliciter.
pour te dire à quel point elle est fière de toi. Continue comme ça. C'est que le début, entre-là. Notre star mondiale. C'est Nourène et Marouane. C'est Nourène et Marouane. On voulait te dire qu'on est très très fiers de toi, notre sœur. Notre sœur. On est trop fiers de toi. Trop fiers de toi. On t'aime trop trop fort. On t'aime trop trop fort. Et on voulait te dire qu'on espère que tu auras encore une longue carrière et que de la réussite. Que de la réussite. Voilà, gros bisous. Gros bisous. On t'aime. On a caché le visage du petit frère, hein, quand même. Mais c'est émouvant. C'est trop mignon. Bah oui, de Je savais voir. pas qu'ils avaient fait tout ça. Ils ont fait ça quand et tout. Ah bah on est là dans des endroits que vous n'imaginez même pas. Weshden. C'est trop On a mignon. vu une cousine, on a vu les meilleurs amis d'enfance. Et c'est qui alors la directrice du Relais Jeune de Brunois? Oui. Qui s'appelle Fanny, c'est Oui. ça? C'est quoi le Relais Jeune? Le Relais Jeunes, c'est une espèce de maison de quartier où tous les jeunes du quartier se réunissaient. On nous faisait faire des sorties, des activités, des goûters, l'aide aux devoirs, etc. Donc moi, j'ai grandi là-bas. Et c'est celle qui m'a vu grandir. Du coup, ça a trop d'émotions. Vous avez fait du sport à cette époque-là? Oui. Quel sport? De la gym. De la gym. Oui. Sonia Rolland, elle a fait du basket. Ah oui. Et vous étiez très bonne en basket. Hein? Ah oui, très. J'adorais le basket. Où est-ce que c'était? C'était à Cluny. J'étais aux cadettes de Cluny, dans le 71, en Bourgogne, en Saône-et-Loire. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que quelqu'un est venu me voir sur un terrain de basket pour me proposer de me présenter à la présélection. Oh là là, ces archives. Comment vous avez retrouvé ça? C'est incroyable, c'est enquête. VRG ici. C'est pour ça qu'ils peuvent être inquiets maintenant, les deux autres aussi. Mais c'est comme ça qu'on m'a découverte. Enfin, on m'a proposé de me présenter à la présélection de Miss Bourgogne. Donc tout démarre du basket, en fait. Mais vous n'avez pas fait que du basket, vous avez fait Non. des sports de combat aussi. C'est vrai, j'ai fait du kickboxing avec Kamel Chouaref, j'ai fait plein de trucs. Ouais. Et le kickboxing, ça vous a servi dans une série qui a cartonné à une époque Léa sur Parker. M6, Léa Parker. Ça n'est pas connu, Léa Parker. Non, mais dites-moi que vous connaissez Léa Parker. Mais j'ai joué dedans. Ah bon? J'ai fait une figure dans Léa Parker. Mais non. Je te jure que oui. Qu'est-ce que vous faisiez dans Léa Parker? J'ai fait un jour, vous Il y en avez a fait eu un 50 tournage épisodes. Nouvelle Ève, à la Nouvelle Ève. oui, bien et il y avait sûr. un magicien qui faisait des numéros Mais aux c'est vrai. spectateurs. Et Mais oui. j'étais ce magicien-là. Et moi, j'avais une longue perruque. Absolument. Ouais, Si on avait su, on aurait retrouvé cet Ah extrait. oui, mais oui. Mais nous, on a choisi un extrait qui ressemble carrément c'est à un jeu, incroyable, j'avais complètement vidéo. oublié. Ça vous gêne pas que j'anime une émission? Excusez-moi, on est en train de parler avec Sonia. Mais c'est Non, dingue. c'est vrai que c'est drôle de se Mais retrouver ça, ici. j'avais complètement oublié, mais complètement oublié. C'est vrai, j'ai pas fait l'association. C'est une de mes premières figures ou un truc comme ça. Enfin, c'était Comme quoi hein. Alors, c'était comme un jeu vidéo, ce feuilleton je me que vous pouviez voir à l'époque sur M6, Léa Parker. Vous avez soif, mademoiselle? Oui. Qu'est-ce que vous boiriez comme ça? Champagne, ça m'étonne. Oh là là, mais ça date il y a... Mais jamais ils montent une musique comme ça. Ouais, quand même. Ils sont forts en régie. Non mais la musique qu'ils ont mis là-dessus. Non, mais ils sont très forts parce qu'ils ont fait du 2 en 1. Oui, Ils ont Mario Kart, quoi, je crois, non? Ils ont réussi à trouver le kickboxing et Eric Antoine. Incroyable. C'est génial. Non, mais c'est incroyable. Mais moi, je vous avais pas reconnu, en fait. Mais même, pour tout vous dire, franchement, j'avais oublié. Mais vraiment, j'ai oublié. Et même Sonia est à côté de moi. Je m'étais jamais dit, tiens, c'est vrai, j'ai fait un petit truc dans une série de Sonia. Mais c'est il y a longtemps, il y a au moins 14 ans, 15 ans. Ça, 15 ans. C'est-à-dire qu'en fait, la taille, ça marche, c'est la coiffure qui a changé. Bah, c'est ça, j'avais même peut-être plus que 15 ans. Bon, ben vous allez tout savoir sur Philippe Manœuvre en attendant, parce que je sens que vous commencez à sympathiser pendant que c'est de la drague. Je vois bien que quand même, vous commencez à vous intéresser à ce monsieur qui est quand même une bible du rock'n'roll, qui vous a offert un super livre avec 202 vinyles cultes. Bon, il n'y a pas les disques avec, mais enfin, il y a au moins l'histoire de chaque disque. Et ce monsieur-là, ça fait très longtemps qu'il fait de la télévision. Combien de temps? Oh là là, depuis 1974. Eh ben voilà. Jordan Colombel a visionné tout ça et elle nous redonne tout en chiffres. Ça s'appelle, ce joli résumé qu'elle nous prépare chaque dimanche, le compte est bon. Et ce compte est bon démarre avec la belle idée pour vous redonner le sourire. Il y a une grande tristesse en ce moment sur toute la France. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. On va attaquer un vieux thème, le cocufiage. Philippe Manœuvre, votre vie a été dédiée au rock. Ouais, il est là, le rock. Vous n'avez rien de plus rock. Je dis à que je ne vous entends pas. Et dans le fond, on peut dire que vous aviez une mission. J'étais venu pour sauver le rock.
J'étais venu pour aider le rock, pour faire progresser le rock, pour remplacer l'accordéon. Philippe Manœuvre, vous avez été 25 ans rédacteur en chef du magazine Rock & Folk, 30 000 pages consacrées au rock, une expérience qui vous a marqué. Toutes les femmes ont envie de coucher avec vous, tous les hommes se posent des questions, enfin... Tiens donc. Et oui, une vie de rocker tout à fait normale. J'étais avec Iggy Pop la semaine dernière à Miami. J'en ai parlé pendant des nuits avec Serge Gainsbourg. On avait fait une tournée avec les Jackson. Des souvenirs en pagaille très émouvants. Et là, toute la salle s'est enregistrée aux Zénith de Lille, toute la salle hurlait cocaïne. Philippe, vous avez parfois été un peu border. On apprend que vous voliez des disques quand vous étiez petit, par exemple. Au supermarché, comme tout le monde, mais voilà. toi aussi, je suis sûr. Un vrai rebelle, un poil coquin. Ça, c'était un peu les films porno des années 50. C'est des disques de striptease dans lesquels il y a des musiques un peu évanescentes. Philippe Manœuvre, votre look transpire le rock. Manœuvre, lunettes, toujours le look énorme. Et attise les curiosités. Vous en avez combien de lunettes, de paires de lunettes? Depuis quand vous portez ces lunettes? Elle est comment la vie derrière ces lunettes? Et oui, perfecto, lunettes noires, vous êtes reconnaissable entre mille, ou presque. Ouais, j'ai adoré Philippe Manœuvre dans le truc au piano, là. Oui, non, c'était Gilbert Montagnier. Ah, c'est pas Philippe. Dans le milieu du rock, vous êtes devenu un vrai philosophe. Pour vous, le rock est partout aujourd'hui, mais alors ça signifie quoi? Il est plus nulle part. Et l'on peut dire que vous avez de fortes convictions. Je pense que la musique n'est pas une course de lévrier. Moi, ça m'intéresse pas du tout le coup du tremplin. La musique à la télévision, ça m'intéresse pas. Alors c'est oui ou c'est non? Membre du jury de la Nouvelle Star pendant 3 saisons, vous avez été un juge tout en finesse et très discret. Ça ne va pas du tout. Ok, tu hurles. La musique, c'est l'art d'accommoder les gens. Colmignon, ça te tape. Avec un total de 5 chiffres, on peut dire que... Monsieur Manœuvre, vous avez gagné. Le compte est bon. Bravo. Cadeau. Wow, merci Laurent. On vous donnera le DVD. Merci beaucoup là. C'est wow, c'est carrément un hommage. Ouais, là c'est vraiment. Vous allez bien. J'ai l'impression d'être mourant là. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, je rassure. Philippe Manœuvre va bien. Il est là pour un moment encore. Il y aura plein d'autres livres sur le rock. Comme ça, vous savez un peu mieux qui c'est, Weshden. Oui. Ah, il vous plaît bien ce monsieur, hein? Ah, je l'aime bien, ouais. Ah bah ouais, il est rigolo. Il est pas comme l'autre là-bas. Tu m'as vanné en plus. Ah, c'est maintenant, d'accord. La casserole d'or, il n'y a pas besoin de suspense. Là. Parce que la casserole d'or, on en a parlé depuis tout à l'heure. C'est donc pas vous, Philippe. Oh, bah jamais vous n'auriez dit une méchanceté sur cette jeune fille. Mais c'est pas une méchanceté, c'est des Sonia, c'est pas vous non plus. Jamais vous auriez attaqué ce petit mot, ce talent qui démarre. Voilà, c'est du talent, ça. Moi, je vais vous dire, jamais j'aurais osé dire une vacherie comme il a. Moi, c'est pas bon genre, moi. Moi, toujours des choses gentilles, des mots adorables sur les uns et les autres. Et puis, dans ce métier, il y a des animateurs dont il faut se méfier. Des animateurs qui, comme ça, on les croit gentils et tout. Et en fait, c'est pas possible. Vous avez vu le sourire un peu hypocrite quand vous êtes arrivé tout à l'heure? Il était gêné. Ouais. Eh ben, c'est à cause de ça. De chanter du Michael Jackson avec une poupée qui fait la taille d'un enfant, je trouve que c'est plutôt osé aussi, je trouve ça bien. Il y a des hauts, il y a des bas, ça monte, ça descend, c'est un peu comme la vie, comme la carrière d'Hélène, on aime bien. Sébastien, en tout cas, il y a un avantage par rapport à Jean-Baptiste, tu n'auras pas de procès avec Laetitia. Et ça, c'est cool. Il y a des gens qui disent « Ah, mais il y a peut-être un public pour ça. » Il n'y a pas de public. Les amis, il y a un public pour Weshden. Alors, il y a un public pour tout. Hein. J'ai envie de vous dire, il y a un public pour tout. Il y a un public pour Jules, il y a un public pour eux. Et voilà. Et là, le public. Je m'en fous, j'ai gagné. Gêné, hein. C'était à l'époque où j'étais payé pour faire des émissions télé, donc ça me manque. C'est le moment du mea culpa, c'est le moment du mea culpa. Non, demandez-lui pardon. Oui, voilà. Dites que vous ne le pensiez pas. Est-ce que ça t'a fait rire? Ouais. Voilà. Donc, ça prouve son intelligence. J'ai de quoi vous venger, Weshden. Oui. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de Fort Boyard avec Jean-Luc Lemoyne et la fameuse épreuve du vent. Lui, il en a bien bavé. Oh non, j'étais sûr que... Ah oui, et là, vous allez pouvoir vous venger. Regardez, il va prendre des... Je suis content, je sais ce que vous allez passer. Je pensais que vous alliez passer une autre séquence qui me déplaît encore plus. Donc, on va la retrouver d'ici la fin de l'émission. Mais celle-là, c'est avec Cyril Ferraud, évidemment. Cyril Gosbeau. Ouais. En France, il est formellement interdit de donner à un cochon ou à une truie
le prénom de... Réponse A, Napoléon. Réponse B, Marianne. Réponse C, Marie-Antoinette. Napoléon, c'était... La réponse A. Allez, tentons. Je sais pas pourquoi, j'ai la sensation que c'est Napoléon parce que ça me dit quelque chose. Ah oui, je me suis trompé de case. C'est la A, J'avais Napoléon. dit A et je me suis mis dans la mauvaise case. Mais non, mais il va faire la C. Je me suis trompé de case. J'avais la bonne réponse. C'est bien Napoléon, mais vous avez actionné le buzzer C. Vous êtes un petit peu étourdi. Qu'est-il interdit de faire le dimanche en Alabama? Réponse A, c'est porter une jupe, c'est bien la réponse A. Porter une jupe est la réponse A. Quasi. C'est pas vrai, je suis dégoûté, merde. Mauvaise réponse, Eric. Vous êtes vengé, Weshden. Vous avez encore envie de faire Fort Boyard après ça? Non. Allez, il est temps de passer aux enfants du web. Évidemment, chaque semaine, Warren Burger va chercher un peu partout sur le web ce qui peut ou nous émouvoir ou nous faire rire. On commence avec des images exclusives du nouveau film des studios Marvel. Et visiblement, c'est le comédien Jack Black qui remplace Chris Hemsworth dans le rôle de Thor. Ébouriffant. En parlant de mythologie nordique, ce n'est pas encore le Ragnarok, mais le froid se répand sur le monde et sur la toile à très grande vitesse. Peut-on dire que l'hiver est la plus belle saison de toute l'année? La réponse est sans appel. Bien entendu, si vous ne pouvez pas vous rendre dans une station de ski homologuée, n'allez pas faire n'importe quoi à la recherche de quelques vaines sensations de glisse. Vous pourriez le regretter. D'ailleurs, pour tous ceux qui souffrent de ne pouvoir profiter des plaisirs de la neige, voici une petite sélection qui devrait vous remonter le moral. Ah, ça va déjà mieux. Et si, comme nos champions de la semaine, vous souhaitez explorer les contrées boréales à toute allure, pensez tout de même à effectuer un petit repérage au préalable. On ne sait jamais. Sinon, en vrac sur le web, je ne sais pas comment s'appelle cet engin, mais j'en veux un. On a fait une rencontre improbable en haute montagne. Fucking legend. Et enfin, voici un aperçu du quotidien des livreurs russes. Voilà, c'est tout pour cette fois. Allez, salut! No. Me under the grass, Merci encore à Philippe Manœuvre, toujours en librairie avec son histoire du rock. Sonia Roland, c'est vendredi soir prochain sur France 2 avec Tropique Criminel. Merci évidemment à Eric Antoine en une connexion ou encore avec l'application Zoom. Vous pourrez le voir avec son nouveau spectacle le 27 février et 27 mars prochain. Celle qui ne le regardera pas parce qu'elle est fâchée, c'est Weshden qui pourra lui chanter « Fallait réfléchir ». Voilà, fallait réfléchir. Merci Weshden. Et moi, je vous dis au week-end prochain, samedi pour On est en direct, ou évidemment dimanche soir pour les enfants de la télé. Excellente soirée.